Alors, du coup, je filme ma tête pour me présenter. Salut à tous, on n'est pas nombreux mais c'est pas grave. La vidéo sera enregistrée. Alors moi c'est Pauline, je suis make-up artiste et aujourd'hui on va parler du coup du matériel adapté à utiliser. Voilà. Si vous avez des questions, vous envoyez un message directement et je vous répondrai à chaque étape, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors du coup, très important, avant de commencer quoi que ce soit, ça, du gel désinfectant. Parce que pour des questions d'hygiène, c'est mieux d'avoir les mains propres. Donc ça, c'est indispensable, vraiment. Si vous êtes des gens propres, mettez un message. Ensuite, je vais utiliser une eau micellaire, comme ça, pour hydrater le visage de la cliente. Donc c'est très important d'avoir une peau hydratée. Donc avec un petit coton, j'imbibe mon coton, hein. Donc ça c'est pareil, toujours avoir des cotons sur soi. Et j'hydrate le visage. Voilà. On attend 2 secondes le temps que le visage absorbe. Ensuite, indispensable aussi, une crème hydratante. Les crèmes Embryolisse, franchement, elles sont super, elles vont à tout le monde. Et là, je passe. Ça me va déjà. Et voilà. Mmh. Moi je m'en fous, je rigole pas. Alors oui, aussi, toujours un baume à lèvres. Donc celui-ci c'est un Carmex. Ils sont très bien, voilà. Sinon il y en a d'autres, mais les Carmex je vous les conseille. Et aussi prenez-les sous ce format-là. Pareil pour des questions d'hygiène, c'est mieux, au moins vous prélevez directement le baume dedans. Voilà. Alors moi je le fais avec un coton-tige. Donc c'est pareil, toujours avoir des cotons-tiges, très important. Ça sert pour plein de choses. Donc voilà, j'hydrate ses lèvres. Voilà. Alors ensuite on va passer à tout ce qui est partie maquillage. Donc du coup on va faire quelque chose de quand même assez naturel. Alors ça, indispensable aussi, c'est une palette de correction. Donc avant de faire quoi que ce soit, on vient corriger les imperfections ou enfin, tout dépend le type de peau. Il y a des types de peau avec des rougeurs, il y a des types de peau avec des taches brunes, donc on vient corriger. Donc celle-ci c'est une de chez NYX qui est très bien. Alors la couleur verte, bien évidemment, elle va corriger tout ce qui est rougeur.
Et ensuite, je vais prendre la couleur orangée, donc celle-ci, pour tout ce qui va être cerne un peu brune et taches brunes. Waouh. Alors, ensuite, on va passer... Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est toujours bien d'avoir une boîte de mouchoirs, les boîtes rectangulaires, la classique. Vous venez mettre un mouchoir. Bon, là, j'ai un peignoir, moi, que j'amène tout le temps avec moi pour éviter de tacher les vêtements. Mais une boîte de mouchoirs, vous calez 2 mouchoirs ici, ça protège les vêtements. Et une serviette noire aussi. Ensuite, je vais appliquer le fond de teint. Alors, j'ai choisi le Born to Glow de chez NYX, qui a une couvrance, je dirais, moyenne. Et je vais l'appliquer avec une éponge. Alors, vous voyez, je l'ai mouillée. Il faut vraiment qu'elle soit moelleuse. Je sais pas comment le dire autrement. Donc oui, moelleuse, parce que vous avez des éponges, même en les mouillant, elles restent dures. Et ça, franchement, c'est pas top. Donc faites attention quand vous prenez une éponge. Celle-ci, moi, je l'ai prise chez Primark, il me semble. Sinon, vous avez le classique Beauty Blender. Je sais qu'il n'est pas donné, mais sur c'est quoi, Beauté Privée, il y a toujours des ventes. Voilà. Donc soit on utilise le dessus de sa main pour mettre le fond de teint. Sinon, vous avez aussi ces petites plaques. Là, il y a des restes de paillettes, elle n'est pas très propre. Vous avez des petites plaques comme ça pour faire vos mélanges. Si vous n'avez pas envie de le mettre sur ma main, moi je sais qu'au final, j'utilise toujours ma main. Voilà. Et celle-ci, c'est une Make Up Forever. Elle est vraiment très sale, hein. Désolée. Donc voilà, alors ensuite aussi, vous pouvez très bien appliquer votre fond de teint au pinceau, tout dépend de l'effet que vous voulez. Mais là du coup, j'applique à l'éponge. Je vous montrerai une prochaine fois, de toute façon je vais vous montrer des pinceaux là. Mais... Donc je commence toujours sur le fond.
palette comme ça de chez MAC où vous avez différents types d'anti-cernes, enfin différents tons d'anti-cernes, et je crois qu'il y a trois déclinaisons. Donc il y a pour les peaux très claires, les peaux médium et peaux foncées. Celle-ci c'est pour les peaux médium. Voilà. Ah non, claire, pardon. Peau claire. Alors, vous pouvez soit l'utiliser directement comme ça, soit vous avez des huiles, par exemple comme celle-ci, la Farzali. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Hein. Et du coup, vous pouvez les diluer. Donc, vous venez prélever un peu d'anti-cerne, vous mettez une toute petite goutte d'huile et voilà. Alors, pour les cernes, le mieux, c'est d'utiliser un pinceau. Il y a plusieurs possibilités. Vous avez d'abord ça. Ce type de pinceau, qui est un pinceau plat, c'est le 226 de chez Make Up For Ever. Vous pouvez aussi utiliser des pinceaux un peu comme ça. Donc c'est pinceau un peu fluffy et biseauté. Donc ça c'est super pour... là vous pouvez en mettre vraiment en légèreté. Ou alors, encore un autre type de pinceau. Ce type de pinceau là, vous voyez les poils ils sont assez fins vers le haut. Et là c'est pareil, vous allez en mettre très en légèreté. Mais je vais utiliser celui-ci, celui de chez Make Up For Ever. Donc pour les cernes. Là du coup, j'utilise la teinte, je vais utiliser celle-ci. Donc, en fait, je viens vraiment le déposer. Voilà. Donc là, j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne. Et je vais venir le fondre et enlever le surplus avec une éponge comme ça. Donc ces éponges, c'est des éponges jetables à la base. Mais vous pouvez très bien les réutiliser. Donc vous les lavez avec un savon normal. Et vous pouvez les réutiliser, ça coûte vraiment rien du tout. Et vous avez vu, c'est tout, pareil, c'est tout moelleux. Et c'est très précis, donc vous voyez, elle est biseautée. Donc ça, c'est top. Oh. Voilà. Alors moi aussi c'est pareil, je vois si je peux, si j'ai besoin d'en rajouter ou pas, une fois que j'ai bien, donc là je vais en rajouter un petit peu, juste, vous voyez, on voit le creux de son cerne et je vais venir en mettre juste là.
je vais passer tout ce qui va être la partie contouring. Donc on a plusieurs possibilités. C'est soit on utilise des textures grasses, donc par grasse j'entends, vous pouvez très bien utiliser une autre nuance de fond de teint pour faire votre contouring. Vous pouvez utiliser aussi tout ce qui est stick. Voilà. Vous avez aussi des palettes comme ceci qui existent. Donc vous voyez, c'est vraiment texture, c'est gras. C'est de la crème quoi. Voilà. Et du coup, oui, je passe à cette étape car moi je vais utiliser une texture grasse. Donc c'est pour ça que je passe maintenant à cette étape. Du coup, je vais utiliser. Qu'est-ce que je vais utiliser? Ah ben, je vais en utiliser une autre. Donc je vais utiliser celle-ci de chez Make Up Forever, qui est une palette de contouring. Bon là c'est une palette pour les peaux foncées. Mais voilà, je vais utiliser donc cette teinte-ci. Alors c'est pareil, là il y a plusieurs possibilités. On peut directement venir l'appliquer avec l'éponge, sauf que je déconseille parce que c'est pas du tout hygiénique. Mais après c'est dans le cas où vous le faites sur vous-même. C'est-à-dire que si c'est votre matériel à vous que vous utilisez sur vous, vous pouvez très bien venir avec votre éponge directement. Sinon, j'utilise donc un pinceau. Là, j'utilise un pinceau comme ceci. Vous voyez, il est un petit peu large, mais il est quand même pas trop grand. Voilà. Celui-ci, c'est un Kiko et c'est le numéro 103. C'est gros. Non, mais ça fait. Ça unifie quand même. On en met toujours un peu sur le front. En haut, là je mets un petit peu beaucoup, mais ça va. Tirer. On va mettre aussi un tout petit peu.
fois que j'ai fait ça, pour ça que je vous dis, ça c'est vraiment un achat indispensable. Je vais venir fixer avec ma poudre libre. Donc les poudres libres, c'est ce genre de poudre, vous voyez. Voilà, vous pouvez très bien aussi le faire avec des poudres compactes, mais j'avoue que moi j'ai une préférence pour ce genre de poudre. Et donc du coup, il y a différentes façons de fixer son maquillage. Tout dépend de l'intensité du maquillage que l'on veut. Bonjour, bienvenue. Du coup, si je veux un effet assez intense sur mon maquillage, que j'ai besoin que le maquillage y tienne très longtemps et que je veux pas spécialement un effet 100% naturel. Donc je viens tremper mon éponge dans ma poudre. Et je viens en mettre sous l'œil. Et également sur la paupière mobile. Ensuite, si je veux un effet plus naturel, donc par contre toujours pareil, hein, je viens lisser le dessous de mon œil quoi qu'il arrive. Donc soit vous le lissez avec votre éponge, soit vous lissez avec votre pinceau anti-cerne que vous avez utilisé avant. Et là, donc, je vais prendre un pinceau fluffy, un peu comme ça. Il peut être plus gros que ça, hein. Même c'est mieux s'il est plus gros que ça. Mais là, alors vous avez donc soit cette solution de la pinceau fluffy. Alors là, ça va vous donner vraiment un rendu hyper naturel. Vous venez en mettre comme ça sous l'œil. Ou sinon, vous avez ce style de pinceau, c'est un pinceau plus compact. Ça, c'est aussi un Make Up Forever. C'est le 244. Donc vous voyez, au plus c'est compact, après au plus ça va, vous allez avoir plus de matière. Donc je vais prendre celui-ci. Donc pareil, je prends et je viens plaquer et hop. C'est pareil, vous remontez bien sur toute la paupière. Voilà. C'est pareil, je vais vous montrer deux techniques. Donc une technique qu'on appelle donc, le baking qui consiste à venir mettre de la poudre en couche épaisse en fait. Donc là c'est pareil, je reprends mon éponge. Je saurais pas. Hop, et donc voilà, j'en ai vraiment un petit peu comme ça. Normalement c'est sur toute la zone, toutes les zones que vous maquillez, donc c'est-à-dire ici, donc généralement, hein, ça vous pouvez maquiller clairement tout le visage. Ensuite, sur le haut du front, enfin non, entre les sourcils quoi. La zone médiane, c'est là où ça a tendance à le plus briller. L'arête du nez. Et le menton. Voilà, donc là vous avez une technique qu'on appelle le baking. Ou sinon, vous avez une autre technique très simple.
Donc vous prenez un pinceau, donc ça c'est un pinceau large, un pinceau poudre, c'est le 152 de chez Make Up Forever. Et vous venez, pareil, en mettre. Donc là par exemple sur tout l'ensemble du visage. Du coup, vous avez un côté, vous avez vu, qui se matifie totalement, vu que j'en ai mis partout. Totalement mat. Voilà. Ensuite, je vais m'attaquer aux sourcils. Donc là, c'est pareil, vous avez différents produits et différentes façons de faire. Donc vous avez, je vais vous montrer ce que j'ai. Donc vous avez ce type de produit, donc ça c'est chez Make Up Forever aussi, donc ça s'appelle Aquabro, c'est waterproof et c'est une pâte si vous voulez, mais le format il est bien pour les professionnels, donc vous avez plein de teintes, hein, donc vous avez cette possibilité. Là ça va être pour des sourcils sophistiqués, donc je veux pas un effet, je veux pas spécialement un effet naturel, je veux vraiment travailler les sourcils, retravailler toute la ligne, etc. Ensuite, vous avez classique, hein, le crayon. Donc celui-ci, c'est Anastasia Beverly Hills. Donc là, tout dépend de l'effet que vous voulez. Vous pouvez très bien avoir un effet naturel avec un crayon, comme un effet sophistiqué. Vous avez aussi la pommade à sourcils, qui est... vous pouvez aussi faire les deux, hein, mais on va dire que c'est plus pour des sourcils sophistiqués. Et vous avez aussi ce type de produit, donc ça c'est de chez MAC, c'est un liner à sourcils, donc c'est pour vraiment, vous voyez, c'est comme ça, c'est pour vraiment travailler le sourcil en poil à poil, si je veux un effet très naturel. Donc je sais pas si vous voyez j'ai fait des petits traits, et là vous allez vraiment faire du poil à poil, un effet très précis. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser la pommade à sourcils. Alors ce qui est bien aussi, c'est tout ce qui est fixateur à sourcils, donc au moins vous les comment dire, vous les fixez bien. Donc voilà. Pareil, indispensable, hein, c'est travailler le sourcil. Donc c'est ce genre de pinceau avec un goupillon et un pinceau biseauté, donc pour les sourcils. Voilà. Alors, je nettoie le sourcil pour enlever donc les excédents de poudre. Et je viens fixer avec mon fixateur.
Ce sera bien quand tu auras des gens au moins, ils pourront me poser des questions. Mais ça sera pas... Alors donc voilà, donc là j'ai travaillé vraiment la queue du sourcil, exclusivement, parce que le sourcil est quand même assez fourni là, donc j'ai pas besoin d'en faire en tant que tel. Je fais juste avec ce qui me reste. Donc une fois que j'ai bien fait ma queue de sourcil avec le surplus, je viens un peu dans la tête du sourcil. Et dans la tête du sourcil, je conseille toujours de faire des mouvements dans le même sens que les poils. Voilà. D'accord. Non, ça va, mais... Parce que là, ça pas rien sur les yeux, donc... Ça fait bizarre, mais... Attends. C'est que là, si tu... Vraiment, Genre comment? bah genre, vraiment... Ah bah oui. En fait, j'ai compris. Le stress. Et voilà. Donc voilà, indispensable un pinceau comme ça. J'en avais d'autres, hein, j'en avais des vraiment très précis là. Là celui-ci c'est vraiment pour du poil à poil, je vous montre la différence. Par exemple, entre ces deux pinceaux là. Donc celui-ci il est vraiment hyper fin. Et celui-ci il est un peu moins fin, il est un peu plus épais. Ensuite, je vais m'attaquer aux yeux. Donc, on va faire un truc très simple hein, qui va généralement qui va à tout le monde. Donc là, pour les yeux, ça se passe. Je vais utiliser une palette de chez Morphe. Donc ça, c'est plein de déclinaisons de brun, de teintes assez neutres. Indispensable aussi une palette comme ça parce que pour tout ce qui est marié, généralement c'est les maquillages qui vous sont le plus demandés de toute manière. Donc une palette avec des fards marron, bon, il y a un peu des rosés, il y a des fards irisés, indispensable vraiment. Alors d'abord, donc du coup tout à l'heure je vous ai montré un pinceau, c'était celui-ci. Et je vais le reprendre. Et je vais prendre la teinte qui est juste là, une teinte beige. Donc c'est pareil, un fard beige. Je vais vous montrer une palette, la palette que j'ai pris à l'école. Et que j'ai là. En fait, ça c'est les palettes type. Donc vous voyez, indispensable pour commencer. C'est les premiers fards à paupières que j'avais quand j'étais à l'école. Donc c'est des fards, vous avez un peu des fards roses, des fards bruns, donc brun rosé, brun orangé, un fard irisé et surtout vraiment indispensable un fard beige. Vous voyez celui-ci je l'ai pas mal utilisé parce qu'en fait ce fard là il va vous permettre
de faciliter tous vos dégradés. Vraiment, celui-ci, il est indispensable. Un fard beige, c'est... Voilà. Très bien. Je prends note. Ah oui. Voilà, donc je viens avec ce fard qui est assez clair. Ça va vraiment être un fard de transition. Et j'en mets dans le coin interne et bien sous mon sourcil. Je ne veux pas en mettre vraiment bien sous le sourcil parce que c'est là où ça va se dégrader. Où je veux qu'il y ait le plus dégradé. Hein. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau plat, comme ça, un petit, hein. Celui-ci il est petit. Tiens. Que vous fassiez bien la différence entre un pinceau plat, par exemple anti-cerne, celui que j'ai utilisé tout à l'heure, et le pinceau plat que je vais utiliser là, pour les yeux. Il est beaucoup plus petit. Hein. Donc un lot de pinceaux, un lot de petits pinceaux plats comme ça aussi, c'est indispensable. Donc maintenant, je vais utiliser ce marron-là. Voilà, celui-ci. Et je vais faire un... Alors je vous conseille toujours au début de travailler avec des petits pinceaux. Après vous verrez, vous aurez tendance à prendre des plus gros pinceaux une fois que vous êtes à l'aise. Mais au début, c'est toujours mieux d'avoir des petits pinceaux. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, enfin c'est même indispensable, avoir un fluffy, donc un pinceau comme ça, vraiment vous voyez très aéré. Celui-ci c'est le 242 de chez Make Up Forever et vous venez encore dégrader avec votre fluffy, votre fard, donc pour vraiment avoir un effet dégradé. Voilà. Moi je fais pareil de l'autre côté. Si jamais vous pouvez aussi tenir la paupière de votre modèle, voilà, et vous tirez dessus.
Voilà. J'ai envie de venir vraiment intensifier mon regard. Donc là, je prends un petit pinceau, encore plus petit, pour y aller vraiment en précision. Donc celui-ci, c'est le 206 de chez Make Up For Ever. Et je vais venir prendre un fard plus foncé. Donc celui-ci, voilà. Donc voilà, des petits pinceaux comme ça aussi, c'est indispensable. Vous avez le 206, vous avez le 202 aussi de chez Make Up For Ever. J'ai intensifié et je viens reprendre le pinceau que j'ai pris avant avec le fard que j'ai pris aussi avant, donc le fard plus clair, et je viens faire pareil de l'autre côté. Alors aussi, quand vous appliquez des couleurs foncées, même sous fard, si vous voulez éviter les chutes, il faut bien plaquer. Voilà, vous appuyez et hop, vous plaquez. Ça évite de faire des chutes. C'est quand même dommage. Et puis je fais pareil, je reprends mon pinceau avec ma couleur plus claire. Et là, je veux vraiment tout flouter, donc je vais me mettre à cheval sur ce que je viens de dégrader.
Bon, je vais faire un maquillage. Je vais faire un maquillage assez pailleté. Ça m'a donné envie de mettre des paillettes. Donc, je vais reprendre et d'ailleurs, je vais un petit peu dégrader. Donc, je vais reprendre celui-ci. Voilà, j'avance un peu. Bien dégradé. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre elles sont là les paillettes. Ah, elles sont là. Donc, je pense que alors là, je vais utiliser un anti-cerne. Donc celui-ci, c'est un de chez Make Up Forever aussi. Et je vais venir nettoyer ma paupière pour avoir quelque chose de très comment expliquer, très propre. Pour ça, j'ai besoin d'un pinceau plat comme celui-ci. Celui-ci, c'est le 8S de chez Make Up Forever. Ils n'existent plus, ceux-là. Et je prends vous voyez, je viens vraiment bien nettoyer. Vous voyez, pour que ça soit bien propre. plein de trop quoi. Non, parce que tu avais vraiment plein de plis sur les yeux, tu forçais pour fermer les yeux. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Voilà. Une fois que j'ai bien nettoyé comme ça, donc je vais prendre mes paillettes. Donc c'est des Make Up Forever, celle-ci c'est les, donc c'est poudre de diamant et c'est la référence 91-011. Je reprends un pinceau plat, le même, hein, je prends un pinceau plat comme ça et je vais l'humidifier. Donc là c'est avec le préfixateur, ici c'est de chez NYX. Ah non, mince, j'hésite pas à remouiller quand je vois que les paillettes elles se fixent plus. Je sais pas si... Approche-toi un petit peu. Ferme. Je sais pas si vous voyez bien, mais tout ça c'est des paillettes. Ensuite, je vais prendre là, vous pouvez prendre un pinceau duo fibre comme celui-ci et enlever. Il y a quelques paillettes qui sont tombées. Et là, je vais mettre sur le coin interne de l'œil. Donc, j'utilise un pinceau comme celui-ci. Je vais mettre un fard irisé comme celui-ci sur le coin interne. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme celui-ci. Donc là, c'est vraiment en tout petit. C'est un pinceau plat aussi, mais
mais vraiment tout petit. Et je vais faire mon ras de cils, donc je vais prendre le fard que j'ai pris au tout début. Ouais, c'est bon. Donc là, je vais prendre, oui. Donc ouais, c'est la partie là. C'est pas la plus agréable pour les modèles, généralement. Donc là, vous avez plusieurs techniques aussi, je vous en montre une autre. Là, je suis venue le mettre assez grossièrement, mais vous pouvez prendre un pinceau comme le 206 ou même un 202, donc c'est vraiment un petit pinceau, et vous venez en mettre, vous mettez votre pinceau à plat sous-dessous de l'œil et vous venez le mettre de profil. Je ne sais pas si c'est assez clair. En fait, vous avez votre pinceau comme ça, et plus vous avancez et plus vous le mettez à l'horizontale pour avoir vraiment un plein et un délié sous l'œil. Donc voilà, c'est une solution si vous voulez travailler vraiment sur un ras de cils précis. Ok, ça c'est bon. Je reprends un pinceau, un petit fluffy. En fait, les fluffy, vous allez les utiliser tout le temps. Surtout pour dégrader. Là, je ne trouve pas, donc voilà. Par exemple, là, j'ai un petit fluffy. Donc voilà, comme celui-ci. Et je vais venir, regarde en l'air, vraiment bien flouter les dégradés en dessous. Voilà. Ensuite là, soit vous mettez du mascara, soit vous posez des faux cils. Moi je vais mettre du mascara. Donc là j'ai le Bad Gal Bang de chez Benefit. Si vous voulez mettre des faux cils, il est super important d'avoir de la bonne colle. Et pour moi, la meilleure colle, c'est la colle Duo. Elle existe en version noire, donc c'est-à-dire qu'elle devient noire en séchant. Donc si vous comptez faire un trait de liner ou quoi, vous prenez la colle noire. Ou vous avez la version donc translucide qui devient translucide en séchant. Voilà. Mais la colle Duo, ça c'est pareil, c'est un indispensable pour coller vos fossiles. Ah oui, et j'ai aussi oublié de vous dire d'avoir toujours un recourbeur. Ça aussi, hein, c'est très important. Bon là, elle a les cils hyper recourbés, donc c'est pas utile, mais ça aussi, il faut toujours l'avoir. Et changez souvent vos mascaras aussi, parce que c'est, on va dire, c'est ce qui est vraiment au contact des yeux. Donc le mieux, c'est de les changer vraiment assez régulièrement. Regarde vers moi. Si, sans faire exprès, vous faites un...
si sans faire exprès, vous mettez un petit peu de mascara sur le visage, donc dans le coin, enfin peu importe. Vous prenez votre goupillon, donc je vais continuer, j'ai sous la main, mais voilà. Vous prenez donc un goupillon comme ça et vous venez gratter une fois que c'est sec. Hein. Attention, vous attendez que ça sèche, vous laissez même le temps que vous voulez et une fois que c'est sec, vous venez gratter. Donc ça c'est une bonne solution pour enlever les traces de mascara. Et c'est pareil, ça aussi c'est toujours utile d'en avoir parce que par exemple là j'ai envie de séparer ces cils parce qu'ils sont un peu trop empaqués. Et voilà, ça va vraiment permettre de les séparer. Et il n'y a aucune matière dessus quoi. Donc voilà. Alors essayez de ne pas faire comme moi, faites en sorte de décharger votre mascara avant de faire du bas. Parce que là vous voyez ça m'a fait un petit paquet. Voilà. Donc vous voyez là on est resté sur le côté, le baking il a pas bougé. Hein. Ça a un petit peu absorbé mais à peine. Et là vous avez vraiment ce côté qui est matifié. Et là vous voyez par exemple ici ça brille. Donc là à cet endroit là j'ai pas mis de poudre. Je vais passer au blush. Pour le blush vous avez la solution des palettes de blush. Donc celle-ci c'est la Jacqueline Hill. J'avoue je l'utilise tout le temps parce que j'adore. Sinon vous pouvez très bien utiliser des fards à paupières. Donc par exemple je peux très bien utiliser les fards à paupières rosés ici, pêche là-haut, même un petit peu marron orangé par ici. Vous pouvez très bien utiliser des fards à paupières. Et voilà, sinon vous avez aussi ce que j'utilise aussi en blush. Mais là si vraiment vous voulez c'est des highlighters directement qui peuvent s'utiliser en blush. Je pense que je vais faire un côté très glow et un autre côté mat pour que vous voyez la différence. Donc voilà, je vais utiliser celui-ci pour le côté glow, donc vraiment lumineux. Alors par contre, il faut faire très attention quand on l'utilise, il faut faire en sorte de ne pas trop en mettre. Donc là, je vais utiliser le rosé, celui-ci. Et là oui j'ai pris un pinceau comme celui-ci, donc là c'est genre un pinceau fluffy mais genre énorme, donc c'est plus un pinceau blush, c'est un Real Technique et ils sont très bien ces pinceaux. Vous voyez là on est vraiment sur un glow, ça brille. Donc là c'est un autre style de pinceau blush. Et donc je vais le prendre mais de part, je vais faire un petit peu un mélange. Voilà. Celui-ci c'est pareil, il n'existe plus cette version là, donc chez Make Up Forever il existe. Et sinon c'est le 24 heures. Donc on a vraiment une version brillante et une version mat. Et encore c'est pas
On n'est pas dans les extrêmes au niveau de l'effet mat. On peut matifier encore plus que ça. Voilà, alors il y a quand même des zones que je veux pas laisser mat. Donc je vais prendre un pinceau fluffy, comme ça. Voilà. Et je vais venir densifier ici parce que je veux bien que ça brille, mais il faut que ça brille dans des endroits où c'est utile. Donc là par exemple, ça c'est des zones où je veux pas que ça brille. Vous voyez, c'est automatique, ça ne brille plus. Ça c'est un endroit, il faut pas l'oublier. Voilà. Ah oui, aussi, une fois que j'ai fait ça, je reprends mon pinceau duo fibre. Non, c'est pas grave. Je vais reprendre celui-ci, celui avec lequel j'ai mis la poudre, et je vais venir enlever, bien évidemment, mon baking. Voilà. Et ça a quand même bien nettoyé ma et ensuite, j'ai même envie d'en rajouter du blush. Il y a un côté qui j'ai envie d'en remettre. Voilà. Ah oui, et maintenant, j'ai envie de réintensifier un peu mon contouring. Non, d'abord, je vais continuer dans l'ordre. Je mets l'highlighter. Donc des highlighters aussi, c'est indispensable. Aujourd'hui, c'est vraiment la mode. Donc highlighter doré, highlighter rosé. Il faut avoir quand même plusieurs tonalités d'highlighter. Et des highlighters qui vont à tout type de peau aussi. Donc parce que suivant les peaux, ça ne se voit pas. Si vous mettez un highlighter blanc sur une peau foncée, alors là ça va se voir trop pour le coup. Donc voilà. Donc là c'est pareil, je reprends un pinceau fluffy et je viens déposer mon highlighter. Donc je vais vraiment mettre qu'à cet endroit là. Parce que je veux garder l'autre. Alors là, j'ai un highlighter plutôt rosé. Mais j'en mets aussi toujours un petit peu à cet endroit-là. Et à cet endroit-là. Et aussi. Voilà. Donc ensuite, je vous disais, je viens réintensifier mon contouring. Donc c'est pour ça qu'aussi une palette contouring version fard sec. Donc ça aussi c'est indispensable. Et je vais venir avec un pinceau blush biseauté. Donc comme celui-ci de chez Make Up For Ever, c'est le 150. Et je viens intensifier. Bon, même si là on n'est plus dans un maquillage naturel, mais au moins je vous ai tout montré. Il y a quand même un côté plus naturel que l'autre, c'est-à-dire que celui-ci par exemple est quand même un peu plus sophistiqué, celui-ci est plus naturel, je trouve. Et voilà. Ensuite, pour la bouche, je vais faire quelque chose d'assez nude.
Donc toujours, c'est pareil, un taille-crayon. Donc là, c'est important de prendre un taille-crayon adapté. Merci, c'est gentil. Bon, on peut faire plus naturel que ça quand même. Là, c'est quand même assez travaillé. Donc, vous voyez, par exemple, ce taille-crayon, j'arrive plus à parler. Ça y est, je suis fatiguée. Donc, il s'enlève. Donc, vous voyez, vous avez cette partie qui s'enlève. Mais vous avez aussi celle de derrière. Bon, j'arrive pas à enlever, mais voilà. Là. Donc, comme ça, quand il y a quelque chose qui se coince, ben, vous pouvez le nettoyer. Même vous pouvez le nettoyer tout court. Et vous avez aussi une petite partie. Alors, comme ça, on peut savoir. Juste ici, là. Et en fait, c'est comme un cure-dent. Vous pouvez nettoyer vos lames, quoi. Ça, généralement, sur tous les tailles-crayons de maquillage, il y en a un. Mais il faut le savoir. Donc là, je pars sur un truc assez clair. Donc, vous avez... le mieux, c'est d'avoir aussi indispensable un crayon rouge. Et ensuite, des crayons nude, hein, avec des teintes nude. Donc comme ça c'est indispensable. Vous allez faire le plus souvent quand même soit des bouches rouges, soit des bouches rosées, soit des bouches... Enfin, vous ne ferez pas souvent des bouches violettes, je pense, voilà. Ou des bouches vertes, par exemple. Je vais utiliser alors, c'est aussi hyper important, question d'hygiène, toujours avoir une bouteille d'alcool à 70. Parce qu'en fait, je vais tailler mon crayon et je vais mettre dans un coton un peu d'alcool à 70 et je vais venir nettoyer le bout de mon crayon, en fait. Ça aussi, c'est indispensable. Là, je veux quelque chose d'assez nude. Donc, je vais juste mettre mon crayon comme ça, que je vais venir dégrader avec un pinceau à lèvres. Donc là, j'ai pas l'air à faire la référence de celui-là, je sais pas, mais c'est un pinceau un peu, voilà. Comme ça, et je vais venir dégrader, pas laisser ce côté crayonné. Voilà, et je vais venir mettre un gloss par-dessus, donc c'en est un de chez MAC, il est un petit peu irisé. C'est pareil, hein, toujours je
prélève la matière, donc c'est un peu, j'avoue que c'est pas le plus pratique avec ce type de rouge à lèvres. Et voilà, je viens déposer mon gloss ici pour des questions d'hygiène. N'hésitez pas aussi à toujours avoir un gommage pour les lèvres. Comme ça, si jamais votre cliente en a besoin, il vaut mieux, ce sera même plus pratique. Voilà. Donc, eh ben c'est tout. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Non, enfin sûrement j'ai oublié des choses. Donc voilà, si je reprends un petit peu du début, vous avez les produits d'hygiène. Avant toute chose, c'est important. Je parle vraiment quand vous avez envie d'en faire votre métier ou que voilà, après quand vous vous maquillez chez vous, c'est différent. Mais donc voilà, donc un gel désinfectant, de l'alcool à 70, des mouchoirs, des cotons-tiges. Aussi très important, je ne vous ai pas montré, mais c'est un nettoyant pour pinceau. Donc par exemple, si vous êtes sur une prestation et que vous devez maquiller, je ne sais pas, 4 personnes, vous n'allez pas avoir des pinceaux pour 4 personnes, surtout au début. Donc entre temps, vous les nettoyez avec une solution. Donc ça, c'est chez Make Up Forever. Il en existe dans d'autres marques. Et celui-ci, elle est vraiment bien. Donc ça, voilà, indispensable aussi. Un baume à lèvres, des crèmes hydratantes. Voilà. Et dans les grandes lignes, un lot de pinceaux. Un lot de pinceaux à paupières, un lot de pinceaux pour le visage, une palette. Comme ça, vous pouvez la faire sur mesure chez Make Up Forever. Donc voilà, avec des fards roses, des fards marrons, des fards top aussi, parce que j'ai oublié de vous dire que vous pouviez pour les sourcils faire des sourcils avec des fards à paupières. C'est possible. Voilà. Donc au début, juste avec ça, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Là, vous avez de quoi faire votre contouring et du blush et le maquillage sur les yeux et même vos sourcils. Donc pour démarrer, ça c'est vraiment top. Pinceau à sourcils aussi, un pinceau biseauté, comme ceci. Une serviette noire aussi en prestation, comme ça vous pouvez vos produits. Et voilà, après vous avez aussi ce type de petits sacs où là vous allez pouvoir mettre tout ce que vous ne pourrez pas mettre dans votre valise. Alors dans un premier temps, moi j'avais une valise de chez Make Up Forever que j'utilise pas, que j'utilise plus en tout cas pour le moment, parce que je me suis acheté une valise à roulettes, mais ça je vous ferai une seconde vidéo pour vous expliquer le kit vraiment utile pour démarrer. Mais voilà, déjà vous avez déjà une idée des produits dont vous avez besoin pour faire donc tout type de maquillage. Vraiment, avec ce que je vous ai montré, vous pouvez tout faire, vraiment. Voilà. Bon, je me montre quand même. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Vous n'hésiterez pas à me mettre des commentaires et aussi la vidéo restera en ligne. Donc je pense que vous aurez le temps de la revisionner. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche, une bonne, voilà, c'est pas trop quoi dire. Bref, voilà. Et on se voit bientôt parce que je vais essayer de vous faire des vidéos très souvent. Voilà. Je vous remontre
la beauté. J'espère que vous l'avez bien vu avant, hein, pour mesurer l'ampleur de mon talent. Non, je rigole pas. Mais voilà. Bon, bisous, à bientôt.